Je me présente à cette élection parce que j'ai envie que nous passions à une autre ère. Une autre ère où on met l'individu au centre de tout. Une autre ère où notre santé n'est pas cotée en bourse. Monsieur Olivier Véran, vous traitez les non-vaccinés de personnes qui délirent, des personnes qui n'ont plus leur tête pour penser. Parmi tous ces gens-là, il y a des collègues à vous, des médecins, qui sont sortis du système médical parce qu'ils n'en pouvaient plus. Parmi les gens que vous traitez de fous, de malades, de pas normal, il y a des citoyens français, des millions de Français qui ont décidé de ne pas aller dans le sens dans lequel vous voulez nous emmener. Monsieur Olivier Véran, en 1988, je terminais mes études de pharmacie. Vous étiez encore enfant, vous aviez 8 ans. À l'époque, c'était déjà la fin d'une époque où les labos travaillaient main dans la main avec les professionnels de la santé pour trouver des solutions aux maladies. Après ça, ça a été l'industrie pharmaceutique qui est devenue business. Business dans tout. Ils ne sont plus là pour soigner, ils sont là pour faire du business. Et vous, vous avez été formés quand ces gens-là ont pris l'assaut de l'école médicale. Les médecins, les pharmaciens, aujourd'hui, nous avons été réduits à prescrire et à délivrer du médicament. Seuls les médecins qui sont conscients de ça et qui jouent un contre-pouvoir font du bon boulot. Les autres sont vendus à Big Pharma. De quel côté êtes-vous, monsieur Véran? De quel côté êtes-vous? Parce que là, ce qui se passe maintenant, nous sommes à 2 ans déjà, depuis que cette histoire de pandémie a éclaté. 2 ans où on est en train d'expérimenter un produit qu'on appelle vaccin, mais qui est une thérapie génique. Nous avons 2 ans. Donc moi, ce que je demande là, c'est qu'il y ait un moratoire. Un moratoire sur la vaccination. Ça veut dire quoi? On arrête. On arrête pour évaluer si ce que vous avez mis en place marche. On arrête pour éliminer tous ces conflits d'intérêts que nous voyons au niveau du gouvernement, au niveau des journalistes, au niveau partout. On arrête pour que les spécialistes de la santé, qui sont les médecins, les chercheurs, les biologistes, les microbiologistes, tous ces génies français dans le domaine médical puissent venir débattre de ça. Parce que la santé, vous l'avez pris en otage. Et vous avez commencé à quel moment? Et ça, les Français doivent le savoir. La compétence de la santé, c'est une compétence des États membres. Ce n'est pas une compétence de l'Union européenne. Or, qu'est-ce que vous avez fait? Dès le début de la pandémie, vous avez donné toute la compétence à l'Union européenne. Qui en a fait quoi? Qui délivre le médicament à l'Union européenne? L'Agence européenne du médicament. Son fonctionnement, est-ce que vous connaissez son fonctionnement? Le fonctionnement, c'est 80% de leur budget vient de l'industrie pharmaceutique. 20% seulement vient de l'Union européenne. Est-ce que vous pensez que ça, c'est normal? De confier la santé de la population française à une agence qui dépend des labos pharmaceutiques. Mais où est-ce qu'on est? Et ce n'est pas tout. Et ce n'est pas tout. Ils ont tellement bien fait leur business qu'ils ont réussi à vendre à l'Europe des produits pour lesquels ils ne sont pas tenus à l'efficacité, tenus à l'innocuité. Donc nous avons en circulation des produits dont on ne connaît pas l'efficacité et dont on ne connaît pas les effets secondaires. Et si effets secondaires il y a, ce ne sont pas eux qui sont responsables. Mais enfin, on est où? Et donc la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que vous êtes ministre de la France ou alors vous êtes un VRP des labos pharmaceutiques? Personne n'ose vous poser cette question, mais c'est la question qu'il faut se poser maintenant. En tout cas, leur business model est connu. Eux maintenant, puisqu'ils n'inventent plus de médicaments, qu'est-ce qu'ils vont faire?
ils vont saisir toutes les occasions qui se présentent. Là, le virus arrive, tout de suite, ils arrivent et puis ils vont demander l'autorisation de mise sur le marché, sans trop de difficultés. Ils font du marketing, ils vont inonder tous les messages qu'ils ont envie de faire passer. Les élus, les journalistes, les médecins, ils ont le pouvoir d'acheter tout le monde. Et une fois que ça c'est fait, il n'y a plus que consommer et puis constater les dégâts quelques années plus tard. Vous connaissez l'histoire de la dépakine, vous connaissez l'histoire du Vioxx, vous connaissez l'histoire des opiacés aux États-Unis qui font des ravages. Eux, ils savent ce qu'ils mettent sur le marché. Eux, ils savent ce qu'ils veulent gagner comme sous. Eux, ils savent qu'ils peuvent cacher les effets secondaires. Eux, ils savent qu'ils ne sont pas obligés de dire la vérité. Eux, ils savent qu'ils peuvent même publier des choses qui n'ont aucun sens dans les journaux scientifiques aujourd'hui. Mais vous qui gouvernez la France, qu'est-ce que vous faites? Vous n'êtes plus un contre-pouvoir et c'est ça le danger de ce pays. Vous n'êtes plus un contre-pouvoir. Ils ont infiltré tous les milieux politiques. Ils instillent les messages. Ils vous donnent des messages que vous répétez comme des perroquets. Que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit ailleurs, partout. Les journalistes, mais enfin, dans quel monde vivons-nous, les journalistes? Vous répétez sans cesse les mêmes histoires. Au début, on vous a dit de dire que le vaccin était efficace à 80%, 95%. Mais ça n'existe pas des vaccins à 95 à 95%. Un vaccin, c'est un vaccin. Un vaccin contre la rage, c'est un vaccin à 100% efficace. J'ai travaillé à la Commission européenne dans le domaine de la recherche sur les médicaments et les vaccins. Je n'ai jamais entendu parler de ces histoires-là, d'un vaccin qui fonctionne à peu près. Mais ils ont réussi à nous faire dire ça. Les journalistes, mais en boucle, vous récitez ce qu'on vous a dit de réciter. Donc l'heure est grave. J'appelle les Français là, je vous appelle pour vous dire, l'heure est grave. Pourquoi? Parce que si on ne fait rien, nous sommes en train de basculer vers une autre ère. Nous sommes en train de basculer vers quelque chose que on aura du mal à se relever. C'est maintenant ou jamais. Je demande à tous les Français, où que vous soyez, s'il vous plaît, écoutez bien ce qu'ils sont en train de faire. Tout ce qu'ils lancent comme message pour nous diviser, les vaccinés contre les non-vaccinés, la violence qu'ils instillent dans la vie depuis maintenant plus de 2 ans, ils le font exprès. C'est pour vous dégoûter, faire en sorte que vous n'ayez pas envie d'aller voter. Et c'est ce que vous avez fait. Et c'est tout à fait légitime. Mais si vous n'allez pas voter, je crois que vous leur laissez la possibilité de gagner. Et ça fait peur. Ça fait peur. Regardez autour de vous les gens qui sont malades. Regardez autour de vous des enfants qui n'en peuvent plus. Des enfants qui se suicident. Nous n'avons pas le droit de baisser les bras. Nous n'avons pas le droit de ne rien faire. J'appelle les médecins, les scientifiques, tous les professionnels de la santé. On doit vous entendre. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de perdre votre boulot parce que votre boulot, c'est celui de soigner. Et si vous ne vous battez pas pour votre profession maintenant, votre profession est en voie de disparition. Quand il y a eu la pandémie, qu'est-ce qui s'est passé? On a fait de vous des gens qui ne servent absolument à rien. On a dit, restez à la maison. Et donc, les médecins, vous avez fait quoi? Rien. Donc, c'est maintenant ou jamais. Mais c'est maintenant ou jamais, il faut se battre, il faut se lever, il faut avoir le courage de dire non. Quand on voit ce qui se passe, Monsieur Macron vient de donner la Légion d'honneur à Madame Buzyn et Monsieur Conseil scientifique Jean-François Delfraissy. Monsieur Jean-François Delfraissy, c'est un immunologue. Est-ce que vous avez déjà entendu parler une seule fois de l'immunité? Une seule fois. L'immunité naturelle. Ce monsieur est venu nous vendre la mort tous les jours, mais il ne nous a jamais dit un mot sur ce pourquoi il a été formé, l'immunité naturelle. Or, c'est de ça qu'il s'agit. Dans cette pandémie, ce qu'on aurait dû entendre depuis le début, c'était l'immunité naturelle. Nous avons reçu en héritage le système immunitaire depuis des millions d'années.
Et nous sommes la première génération qui allons mettre tout ça à côté. Pourquoi? Parce que le modèle qu'on est en train de nous vendre, c'est que dès qu'on a un problème, un souci, il faut aller prendre des médicaments. Ça, c'est inscrit dans l'ADN de l'industrie pharmaceutique. Mais c'est maintenant inscrit dans l'ADN des gens qui nous gouvernent. Chaque fois qu'il y a un problème, il faudrait qu'on prenne des médicaments. Or, le système immunitaire, il est tué par quoi? Il est tué par les pesticides, par exemple. Les pesticides qu'on déverse dans l'alimentation. L'alimentation moderne, dans le monde industrialisé, n'a plus rien à voir avec une alimentation normale. Mais ce n'est pas tout le monde qui est malade. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui mangent bio et puis il y a d'autres qui ne mangent pas bio. Donc les gens qui ne mangent pas bio, c'est nous, c'est tout le monde. C'est les gens qui n'ont pas l'argent pour s'acheter des produits qui coûtent cher. Alors que nous devrions tous avoir une alimentation qui est adaptée à l'être humain. L'industrie agroalimentaire n'est pas contrôlée. C'est la même chose que l'industrie pharmaceutique. Ils sont partout. Ils sont dans l'hémicycle. Ils sont au gouvernement. Ils sont partout. Ils sont en Europe. Ils sont... 7000 lobbyistes opèrent à l'Union européenne. Ils sont là. Hein. Ils ne se cachent pas. Ils ont des bureaux. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils empêchent les gouvernements de mettre en place, par exemple, l'étiquetage sur les produits qu'ils nous vendent. Monsieur Macron vient même de réintroduire un produit qui était interdit pour sauver la filière de la betterave. Et donc ce sont ces logiques où on met des poisons dans l'alimentation, des additifs, ces produits qui sont en train de tuer des gens, le sucre. Des recherches montrent que le sucre est plus addictif que la cocaïne. Des recherches de laboratoire montrent que quand vous mettez des souris dans une salle et que vous mettez de la cocaïne et de l'eau sucrée, ils vont préférer l'eau sucrée. Donc sans le savoir, parce qu'il n'y a pas d'étiquetage, nous donnons de la cocaïne à nos enfants. Tous ces produits sont en train de rendre malades les gens. Il y a plus de 8 millions d'obèses en France. Les cancers des tout-petits explosent. 2500 cas tous les ans. Des enfants meurent de cancer. Pourquoi? Parce qu'ils mangent du sucre, on ne les protège plus. Il n'y a pas d'information pour que les parents puissent protéger leurs enfants. Dans quel monde vivons-nous? Alors, si on veut nous parler de protection, qui nous protège? Personne ne nous protège. Et c'est ça que j'ai envie que vous compreniez, vous, citoyens français. Nous sommes en danger. Les gens qui sont censés nous protéger sont infiltrés par les gens qui nous vendent des poisons. Nous devons réagir maintenant et il n'est jamais trop tard. Je vous demande vraiment d'aller voter. Les jeunes, si vous n'êtes pas inscrits sur les listes, il suffit d'aller sur Internet. Vous allez trouver inscription sur les listes électorales. C'est pas compliqué. En 2 minutes, vous avez déjà fini. Je demande une mobilisation planétaire pour que ces gens-là qui permettent que notre santé soit cotée en bourse, pour que ces gens-là partent, quoi. On ne peut pas continuer comme ça. Combien de gens sont malades aujourd'hui? Les cancers du sein, les cancers de la prostate, les cancers, tous ces cancers-là sont causés par quoi? Le stress et l'alimentation. Les pesticides, le sucre, tous ces trucs-là qu'on devrait réglementer, qui n'est pas suffisamment réglementé. J'ai eu un cancer en 2016, un cancer du sein. J'ai refusé de prendre la chimiothérapie et la radiothérapie. Pourquoi? Parce qu'en tant que pharmacienne, je voulais comprendre. C'est à ce moment-là que j'ai découvert qu'il n'y a pas un seul produit dans les supermarchés où il n'y a pas d'ajout de sucre. Pourquoi ils mettent du sucre? Parce qu'ils savent qu'une fois que vous avez commencé à manger du sucre, vous ne pouvez plus arrêter. C'est de la cocaïne. Qu'aujourd'hui on nous dise que les obèses pourraient faire de la gymnastique, pourraient avoir de la volonté pour s'en sortir. Mais non, on vous trompe. À partir du moment où vous prenez du sucre, vous allez en manger jusqu'à vous rendre malade. Vous le savez. J'ai été moi-même addict au sucre et j'en sais quelque chose. Et donc dans mes recherches où je donne mon corps à la science pour comprendre ce qui nous arrive,
C'est petit à petit comme ça que j'ai commencé à comprendre comment nous sommes pris au piège. Monsieur Macron ne nous protège pas, monsieur Olivier Véran ne nous protège pas, monsieur Delfrécy avec la Légion d'honneur ne nous protège pas. Donc qu'est-ce qu'on va faire? En ayant compris tout ça, je ne peux pas rester comme ça sans rien faire. J'ai décidé de me porter candidate à l'élection présidentielle de 2022. C'était un défi. Pourquoi? Parce que je suis la candidate la plus improbable de cette histoire. Mais je sais qu'on peut y arriver ensemble. Je me suis lancé le défi de le faire. Je vous lance le défi, ce défi-là, vous, de le relever. Vous êtes plus intelligents que les gens qui nous gouvernent. Vous êtes plus qualifiés pour venir donner des solutions à la France. Je veux que chacun d'entre vous sache qu'il est tellement important. Chaque personne est importante. La France est un pays qui est malade de la tête. S'il vous plaît, levez-vous. J'ai créé un mouvement qui s'appelle le génie français. Pourquoi? Parce que c'est le génie français qui va construire cette France. C'est le génie qui sommeille en chacun de vous qui va faire en sorte que nous inventions un autre monde. Le monde dans lequel nous vivons ne peut plus continuer comme ça. Le Covid est venu juste nous dire que nous ne pouvons pas continuer. Et qu'est-ce qui peut reconstruire la France? Ce n'est pas ces gens-là qui ont été formés dans des grandes écoles pour venir nous asservir. Non, c'est vous, c'est moi. J'ai besoin de votre intelligence pour aller jusqu'au premier tour. Alors vous pouvez vous dire, mais qu'est-ce qui me pousse à me présenter aux élections présidentielle de 2022. En fait, mon histoire a commencé par la démission de mon métier de pharmacien. Parce que j'ai compris très vite que le métier que j'exerçais n'avait aucun sens tant que les pouvoirs publics ne protégeaient pas ce métier. Je me suis retrouvée à vendre du médicament, à rien qu'à vendre du médicament, à des gens qui avaient des maladies chroniques. Les maladies chroniques ne sont pas enseignées dans les universités, ni chez les médecins, ni chez les pharmaciens. On n'apprend pas ça. On n'apprend pas comment on attrape des maladies chroniques qui explosent. On n'apprend pas la nutrition, on n'apprend pas le stress, on n'apprend pas tout ça. Donc il y a des maladies qui ont explosé et où les professionnels de la santé que nous sommes retrouvés à dispenser du médicament sans réfléchir. Et après, j'arrive à la Commission européenne. Qu'est-ce que je vois? Ce que je vois me terrifie. Je suis sortie de là, j'étais complètement déprimée. Pourquoi? Parce que c'est un autre monde. Ce sont des gens qui ne pensent qu'à leur bien, qui ne pensent qu'à leurs privilèges. Les gens de la Commission européenne, il y avait des gens qui travaillaient, certes, mais ceux qui travaillaient, ce sont les gens d'en bas. Les gens d'en haut ressemblent à ce que nous avons en France. Ils se cooptent entre eux. Ils sont en train de dormir pendant que la France ne dort pas. Pendant que vous êtes angoissés, eux, ils dorment. Eux, ils continuent à dormir. Le système a été pensé pour que les enfants quittent l'école européenne et trouvent des postes à la Commission européenne. Et j'arrive là-dedans, je me dis, mais est-ce que j'ai été formée pour ça? J'ai démissionné de la Commission européenne. Et puis arrive le burn-out, et puis arrive le cancer, et puis arrivent tous ces trucs qui me sont arrivés finalement, m'ont poussé à réfléchir sur le système dans lequel nous sommes. Le monde moderne, comme il est conçu, n'est pas adapté à l'être humain. Ce n'est pas possible. Les cadences ne sont plus adaptées à l'être humain. C'est pour ça que nous avons des suicides, nous avons des burn-out, Et les gens qui nous gouvernent ont été formés dans les écoles où on doit tuer l'humain pour avoir de l'argent. C'est ce modèle qui existe. Les managers killers, là, on en a partout dans les entreprises. Nous sommes dans un système industriel moderne, dit moderne, mais qui n'a plus rien à voir avec l'humain. Donc, si on ne décide pas de faire quelque chose maintenant, c'est fini. C'est fini, on est parti, quoi. Vous avez vu en combien de temps, en si peu de temps, comment nous avons perdu la liberté. La liberté d'aller et venir. Maintenant, les seules choses qui restent,
qui ont de la liberté, ce sont les finances. Est-ce que vous vous rendez compte dans quel monde nous vivons? Les finances peuvent traverser le monde entier maintenant avec les algorithmes. Ceux qui nous gouvernent, ceux qui sont en haut, gagnent beaucoup d'argent. Mais nous, nous n'avons plus la liberté. On nous a volé cette liberté. Si on ne fait rien maintenant, c'est fini. C'est fini. Et regardez tous les candidats que nous avons en ce moment. Qui osent dire non à la finance? Qui osent se lever contre ce qui est en train de se passer? Personne. Personne, parce que tout le monde a été éduqué dans ce système où il fallait respecter ceux qui avaient l'argent. Moi, je viens d'une autre planète. Je viens d'une planète qui s'appelle liberté. Je me suis toujours battue pour ma liberté. Et je m'en foutais d'avoir l'argent ou de ne pas l'avoir. J'ai démissionné chaque fois que ça ne me plaisait pas. Et quand j'ai fait mes recherches sur le stress, que j'ai fait les recherches sur le cancer, c'est là où j'ai compris la dimension de ce que nous sommes en train de vivre. Savez-vous que nous avons une santé en Europe, en Occident, qui est moindre, qui est plus petite que celle des pays non développés? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'argent pour s'acheter les pesticides. Ils n'ont pas l'argent pour polluer les terres. Dans le monde où nous vivons, à un moment donné, il faudra se poser la question de se dire, est-ce que gagner de l'argent, être riche, ça veut dire ne pas être en bonne santé? Je me présente à cette élection parce que j'ai envie que nous passions à une autre ère. Une autre ère où on met l'individu au centre de tout. Une autre ère où notre santé n'est pas cotée en bourse. Je me présente à cette élection, pourquoi? Parce que j'ai été formée pour comprendre. Et j'ai été formée par la France. La France m'a donné cette chance d'être instruite. Quand je suis arrivée en France, vous avez payé pour mes études. Oui, vous, Français. C'est avec votre argent qu'on m'a formée. Donc, je vous dois ça. Le jour où j'ai reçu ça, le passeport, qui est quelque chose d'extraordinaire, ce passeport m'a permis d'aller où je veux, m'a ouvert la liberté, cette liberté qu'on est en train de perdre. J'ai goûté à la vraie liberté le jour où j'ai eu mon passeport. Parce que je pouvais aller n'importe où sans avoir besoin d'un visa. Rien que ça. La liberté pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le jour où j'ai eu mon passeport, j'ai pu travailler à la Commission européenne. Et si aujourd'hui j'ai envie de contribuer, c'est parce que vous m'avez permis d'être votre ambassadeur à l'Union européenne. Déjà à l'époque. Ce que j'y ai vu me dit que je dois me battre contre. Il y a des choses que nous devons changer maintenant. Ce passeport français m'a ouvert des portes. Ce passeport français a fait de moi un citoyen qui peut se déplacer où je veux, quand je veux. Et donc, je vous dois beaucoup, vous, Français. J'ai envie de vous servir. Et c'est pour ça que je demande aux élus. Je dis déjà merci à tous les élus qui m'ont fait confiance, qui m'ont déjà donné leur parrainage. Je vous dis merci. Et je dis aux autres élus, si vous n'êtes pas satisfaits par ce qui se passe, si vous n'êtes pas satisfaits par la politique qui est menée depuis plus de 40 ans dans ce pays, qui est le nôtre, ce beau pays, si vous en avez marre de voir des agriculteurs qui se suicident, si vous en avez marre de voir des gens qui divorcent parce qu'ils n'en peuvent plus de ce monde dans lequel nous vivons, vous êtes sur le terrain, si vous en avez marre de tout ça, s'il vous plaît, donnez-moi votre parrainage et j'en ferai bon usage. J'ai envie d'aller jusqu'au premier tour, j'ai envie d'aller les regarder en face, tous ces gens-là qui nous racontent n'importe quoi, tous ces gens-là qui ont profité du système et qui n'ont jamais pensé aux intérêts des uns et des autres. Je vous demande de me faire confiance, parce que je ne vous trahirai pas. Je viens d'une planète qui s'appelle liberté. L'argent ne m'achètera jamais. J'ai eu l'occasion d'en avoir. Ce n'est pas quelque chose qui m'a donné un sens à ma vie.
Alors, chers Français, chers Européens, parce que nous sommes tous dans le même bateau, chers Africains, chers monde, citoyens du monde, s'il vous plaît, mobilisez-vous. J'ai choisi de faire une campagne 100% en ligne parce que j'ai besoin de vous. Parce qu'avec un clic, un seul clic, vous prenez votre temps, quelques minutes, vous pouvez envoyer cette vidéo à tout le monde. Vous pouvez contribuer, vous pouvez voter, vous pouvez, même les Européens, vous n'êtes pas français, vous pouvez faire quelque chose. Envoyez cette vidéo à tout le monde. Dites à tout le monde qu'en fait, on peut changer les choses. On peut changer les choses. Vous manifestez dans toutes les capitales européennes. Parce que vous êtes contre ce qui est en train de se passer. Vous êtes plus intelligents que les gens qui nous gouvernent. Ça, il faut le comprendre. Donc, mobilisons-nous, partagez, faites en sorte que cette vidéo soit virale. Alors, il y a des gens qui m'ont demandé, mais c'est quoi votre programme ? Mon programme, il est déjà dans ce que je suis en train de vous dire. Dès que je suis élue, la première chose que je mets en place, c'est quoi? Un observatoire civil de l'action médicale. Ça veut dire quoi? Parce que même si je suis élue, vous avez vu le pouvoir que l'industrie pharmaceutique peut avoir. Il y a besoin d'un contre-pouvoir. Ce contre-pouvoir, je vais le mettre en place. L'observatoire civil de l'action médicale sera là pour contrôler tout ça. Pour contrôler, pour voir si il n'y a pas de dérive. C'est très important de remettre la recherche scientifique dans les universités. C'est très important de mettre la recherche et l'innovation au sein de nos universités. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de chercheurs, nous avons besoin d'innovateurs, mais qui ne soient pas financés par l'industrie pharmaceutique. L'autre mesure en matière de santé que je vais mettre en place, c'est que je vais faire sauter le numerus clausus, qui n'a aucun sens. Aujourd'hui, le gouvernement s'attelle à démanteler le système de santé que nous avons, à commencer par les professionnels de la santé. Vous ne le voyez pas, mais moi, j'ai compris ce qu'ils sont en train de faire. Donc, la première chose que je vais faire, c'est de permettre à la France de former autant de médecins qu'il soit possible de former. Ce n'est pas normal que des Français soient obligés de traverser les frontières pour aller étudier à l'étranger. Je les ai vus en Belgique, je les ai vus au Canada, je les ai vus en Bulgarie, je les ai vus partout. Nous devons changer le Parcoursup qu'ils ont mis en place. Le Parcoursup qui est en train de faire errer les enfants de la France. En matière de santé, il y a quelque chose qu'il faudra changer très vite. La tarification à l'acte. On ne peut pas transformer l'hôpital public en une structure de business. Nous pouvons garder la tarification à l'acte pour tous les problèmes de santé ambulatoires. Mais pour les maladies chroniques, ce n'est pas possible de garder la tarification à l'acte. Il faut que les médecins reprennent leur place. On ne peut pas laisser les gens atteints de Covid sans soins. Dans cette campagne, je vous dirai au fur et à mesure des sujets que je traite. Aujourd'hui, j'ai traité le sujet de la Covid et je traitais le sujet de la santé et je vous donnerai chaque fois les mesures que j'envisage mettre en place quand je serai élue. Merci de m'avoir écouté et je vous demande de croire en vous. J'ai besoin de votre intelligence pour aller jusqu'au bout de ce que je me suis promis de faire. J'ai besoin de vous, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de votre intelligence. S'il vous plaît, partagez, inscrivez-vous, activez la notification, sortez vos carnets d'adresses, envoyez à tous vos amis. Vous pouvez nous rejoindre, vous pouvez rejoindre ce mouvement de gens qui ont décidé de changer la vie de la France sur le site legeniefrançais2022.fr. Rejoignez-nous et vous allez voir que vous pouvez jouer votre rôle maintenant. J'ai envie que 2022 soit l'année de l'intelligence et de l'humanité. À très bientôt.